Salut à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer 10 films d'horreur coréens inspirés d'histoires vraies qui vont vous glacer le sang. Attachez vos ceintures, car ce voyage dans les profondeurs du cinéma d'horreur coréen promet d'être intense. Commençons avec Gonjiam Haunted Asylum, sorti en 2018. Ce film s'inspire de l'authentique hôpital psychiatrique de Gonjiam, classé parmi les lieux les plus effrayants au monde par CNN. L'établissement a fermé ses portes dans des circonstances mystérieuses dans les années 90, suite à de nombreux décès inexpliqués. Le film suit une équipe de youtubeurs qui décident d'y tourner un live stream paranormal. Enchaînons avec The Wailing, un chef-d'œuvre de 2016 inspiré d'une série d'incidents survenus dans un village reculé de Corée. Des villageois sont tombés mystérieusement malades, développant des comportements violents inexpliqués. Le réalisateur Na Hong-jin s'est basé sur ces événements pour créer une histoire mêlant chamanisme traditionnel et horreur contemporaine. Whispering Corridor, sorti en 1998, s'inspire des pratiques autoritaires dans le système éducatif coréen. Le film évoque des cas réels de suicide d'étudiants et de violences scolaires, tout en critiquant subtilement la pression académique excessive. Cette œuvre a donné naissance à une franchise célèbre en Corée. Death Bell, sorti en 2008, puise son inspiration dans les tensions extrêmes du système éducatif coréen. Le film s'appuie sur des témoignages d'étudiants ayant vécu des situations de stress intenses pendant leurs examens. L'histoire se déroule dans une école d'élite où les élèves doivent résoudre des énigmes mortelles pour survivre. Bunshin Saba, 2004, s'inspire des rituels chamaniques traditionnels coréens et d'incidents réels impliquant des malédictions. Le film explore comment une ancienne pratique de malédiction, encore pratiquée dans certaines régions rurales, peut avoir des conséquences dévastatrices dans le monde moderne. Possessed, 2009, s'inspire de véritables cas d'exorcisme en Corée du Sud. Le film se base sur des témoignages de chamans coréens et de familles ayant vécu des expériences de possession. Il mélange habilement croyances traditionnelles et vie urbaine contemporaine. Epitaph, 2007, se déroule dans un hôpital pendant la période coloniale japonaise et s'inspire d'événements historiques réels. Le film relate des expériences médicales controversées et des pratiques douteuses qui ont eu lieu dans les hôpitaux coréens de l'époque. The Red Shoes, 2005, s'inspire d'une légende urbaine coréenne basée sur des disparitions mystérieuses dans le métro de Séoul. Le film incorpore également des éléments du conte de Hans Christian Andersen, créant un mélange unique entre folklore occidental et oriental. A Tale of Two Sisters de 2003 puise son inspiration dans un ancien conte populaire coréen Janghwa Ongryonjeon, mais aussi dans des cas documentés de traumatismes familiaux et de troubles psychologiques. Memento Mori, de 1999, traite de faits réels concernant la discrimination et le harcèlement dans les lycées pour filles, révélant des aspects sombres de la société coréenne. Harang de 2006 est inspiré d'une légende folklorique coréenne, mais également d'affaires criminelles non résolues impliquant des disparitions mystérieuses. Phone de 2002 s'inspire des premières vagues de harcèlement téléphonique en Corée du Sud et de cas réels de messages inquiétants reçus sur des lignes fixes. Acacia s'inspire de cas réels d'adoption problématiques en Corée du Sud. Le film aborde ce sujet délicat à travers le genre horrifique tout en restant respectueux des personnes concernées. Ces films ne se contentent pas de nous effrayer, ils nous offrent un regard unique sur la société coréenne et ses problématiques sociales. Chaque œuvre s'ancre dans des événements authentiques tout en y ajoutant une dimension surnaturelle captivante. La mise en scène s'appuie souvent sur des lieux réels, comme l'hôpital de Gonjiam ou d'anciennes écoles, renforçant l'authenticité des récits. Les acteurs ont également rencontré des personnes ayant vécu des expériences similaires pour parfaire leur interprétation. Ces productions ont contribué à révéler certains problèmes sociétaux, la pression scolaire, les violences institutionnelles, les croyances traditionnelles et leur impact sur la société moderne. Si vous appréciez ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Partagez vos impressions en commentaire et dites-moi quel film vous a le plus marqué. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.